18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Intempéries à Tata, la Provence continue de recenser ses dégâts. Effondrement rocheux, interruption de la circulation. La situation est toujours paralysée dans la commune de Tamanart, au moment où les averses abondantes apportent une bouffée d'oxygène aux sources hydriques de Zagora. Souveraineté médicamenteuse, focus sur l'accès aux médicaments et aux produits de santé. Ce défi, qui est en droite ligne avec les hautes instructions royales, est au centre des discussions lors d'un colloque tenu à Rabat. Saïdia accueille le 7e congrès de l'urologie de l'Oriental. Des experts de tous bords y discutent des nouveaux protocoles de soins et des avancées médico-chirurgicales pour mieux répondre, pour mieux prendre en charge les pathologies urologiques et rénales. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux serviteurs des 2 lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime en son nom propre et en celui du peuple marocain ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple saoudien frère, sous la sage conduite du roi Salman ibn Abdelaziz. Le souverain saisit cette occasion pour réitérer sa fierté des liens de fraternité étroite liant les 2 royaumes, liens dont nous œuvrons constamment à consolider la dynamique au service des intérêts des 2 peuples frères, souligne Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations à son Altesse royale, le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain souhaite à son Altesse royale, le prince Mohammed ben Salman, plein de succès et de réussite dans l'accomplissement de ses missions nobles. Tamanart, sous les eaux des pluies diluviennes se sont abattues la nuit d'hier sur cette commune rurale de la province de Tata, transformant les rues en torrents. Les images parlent d'elles-mêmes, des rivières débordantes, gonflées par les crues, des bâtiments et infrastructures engloutis, outre les routes rendues impraticables en raison du déchaînement des éléments. Puis du côté de Zagora, ces précipitations ont eu une incidence plutôt positive. La pluie tombée en abondance a renfloué les retenues d'eau. Arrêt sur image avec Mohamed Rachid et Zakaria Mouklimbillah. Sur cette route dévastée de la commune de Tamanart, les engins entrent en action pour dégager les pierres entassées. Les pluies torrentielles ont provoqué l'augmentation du débit des rivières, donnant lieu à des crues importantes. Dans la province de Tata, des dégâts humains et matériels importants sont à déplorer. À Zagora, même spectacle désolant, les pluies ont entraîné des effondrements rocheux et l'interruption de la circulation sur certains axes routiers. Ici aussi, les autorités locales sont mobilisées pour rétablir la circulation. Heureusement, ces averses orageuses n'apportent pas que du malheur. Elles semblent réanimer les barrages. L'oued est bien rempli en eau. Nous sommes contents. Les précipitations auront un impact positif sur les palmiers dattiers et les plantes. Les ressources hydriques sont bien fournies. Après des années de déficit pluviométrique, les dernières précipitations ressuscitent l'espoir d'un renouveau agricole, un réconfort pour les habitants. Dieu soit loué, ces précipitations contribueront à la renaissance de l'oasis et à renforcer les ressources hydriques. La province de Zagora a enregistré ces derniers jours de fortes averses orageuses, dépassant 60 mm. Ces précipitations n'ont fort heureusement pas engendré de pertes humaines au niveau de la province. Et les pertes en vie humaine se font toutefois nombreuses des suites, rappelez-vous, de l'accident de l'autocar emporté au niveau de Oued Tata. Le bilan s'alourdit à 10 morts selon un nouveau décompte. 13 personnes ont été secourues et 7 sont toujours portées disparues. La délégation provinciale de la santé et de la protection sociale précise que tous les moyens logistiques et humains sont mobilisés dans la recherche des portés disparus.
Cet épisode instable tend vers une accalmie. Demain, le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur la plupart des régions du royaume. À noter des passages nuageux denses avec ondées ou averses orageuses sur le sud des provinces sahariennes. Puis le vent soufflera assez fort sur les côtes du centre et du sud. Direction New York où se tient une réunion ministérielle présidée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Nasser Bourita prend part à cette rencontre tenue sous le thème Partenariat pour la coopération atlantique. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger de mettre en relief l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le Sahel. Lancée en 2022 en vertu du processus de Rabat des États africains atlantiques, la stratégie royale est une initiative ambitieuse de coopération visant à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région africaine de l'Atlantique. C'est ce qu'a souligné Nasser Bourita, affirmant que l'objectif de l'initiative royale est de permettre l'appropriation par les pays africains de leur processus de développement, rappelant que la façade atlantique africaine comprend 23 pays, 70% de la population et concentre 40% du commerce interafricain. New York toujours, où le président de la Chambre des conseillers co-préside un événement onusien de haut niveau. Naam Mayara, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, est intervenu sur le soutien parlementaire aux efforts visant à rétablir la confiance dans le gouvernement, dans la gouvernance multilatérale. Le président de la Chambre des conseillers a renouvelé la détermination de cette Assemblée et de ses parlements membres à soutenir la mise en œuvre des engagements de ce sommet, à savoir soutenir les institutions multilatérales les plus fortes et plus influentes dans le respect total de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des engagements émanant du droit international. Coopération sécuritaire, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, M. Abdeltef Hamouchi, est en visite de travail aux Émirats arabes unis. Une occasion de mettre en place le cadre juridique et réglementaire visant à renforcer et à développer la coopération sécuritaire entre les deux parties et à échanger les expériences dans le domaine de la formation policière et du renforcement des compétences sécuritaires. Une visite officielle entamée par la signature d'un mémorandum d'entente entre la DGSN, représentée par l'Institut royal de police, et le commandement général de la police d'Abu Dhabi, représenté par l'Académie Saïf bin Zayed pour les sciences de police et de sécurité. L'objectif est d'encadrer la coopération dans le domaine de la police et investir dans les ressources humaines sécuritaires. Cet accord bilatéral, souligne la même source, permet également d'échanger les expertises et expériences pratiques ainsi que tirer parti des capacités de spécialisation de la police marocaine et de son homologue au niveau du commandement général de la police d'Abu Dhabi et leur exploitation pour la qualification des cadres sécuritaires et le renforcement de leurs compétences. Outre la consolidation de la coopération conjointe dans le domaine des études supérieures en sciences policières, sécuritaires et juridiques. La coopération sécuritaire opérationnelle au centre d'entretien bilatéraux entre le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire et le commandant en chef de la police d'Abu Dhabi. Parallèlement à la signature de cet accord bilatéral dans le domaine de la formation policière, le directeur général de la Sûreté nationale de la surveillance du territoire a eu des entretiens élargis avec le commandant en chef de la police d'Abu Dhabi, le général de division Faris Khalaf Al-Mezraoui, au cours desquels ils ont examiné les moyens de développer la coopération conjointe en matière de sécurité et d'en élargir les domaines et les formes en harmonie avec le niveau avancé des relations distinguées unissant le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis. Au Proche-Orient, le Hezbollah annonce avoir lancé des dizaines de roquettes sur 2 nouveaux sites militaires dans le nord d'Israël. Le groupe libanais riposte aux raids intensifs de l'aviation israélienne sur le sud et l'est du Liban. Aujourd'hui, plus de 300 sites du Hezbollah au Liban ont été ciblés par des bombardements
israéliens qui ont fait ce lundi 274 morts, dont 21 enfants. Pas de répit également sur le front des combats en Ukraine. Aujourd'hui, des frappes russes en Ukraine ont fait un mort et 23 blessés. Ces tirs ont touché des immeubles résidentiels dans la région méridionale de Kherson, ainsi que dans la ville de Zaporizhia, dans le sud du pays. Ces attaques surviennent alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est aux États-Unis pour présenter son plan visant à mettre un terme à 2 ans et demi de guerre avec la Russie. Les effets du changement climatique ne cessent de sévir dans le monde. La France n'y échappe pas. La ville de Cannes, le théâtre ce lundi matin de précipitations records. Des pluies diluviennes ont semé le trouble dans le Var et les Alpes-Maritimes. Des intempéries inattendues qui ont envahi en 12 minutes seulement plusieurs axes de la circulation et occasionné des dégâts au niveau de la chaussée. Ils ont passé 374 jours dans l'espace. 2 cosmonautes russes et une astronaute américaine de la NASA ont atterri aujourd'hui au Kazakhstan. Les cosmonautes signent ainsi un séjour record à bord de la Station spatiale internationale. Retour au Maroc, un garde-côte de la Marine royale a intercepté hier dimanche à 83 km au nord-ouest du port de Tantan une embarcation de fortune avec à son bord 54 subsahariens candidats à l'émigration irrégulière, dont 7 femmes et un mineur. Les personnes secourues qui comptaient rejoindre les îles Canaries ont été ramenées saines et sauves au port de Tantan, puis confiées à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Après avoir reçu les soins nécessaires à bord, c'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Améliorer l'accès aux médicaments et aux soins et aux produits de santé. La thématique fait débat lors d'un colloque du ministère de la Santé et de la Protection sociale. L'événement organisé en partenariat avec les entreprises du médicament au Maroc réunit une pléthore d'acteurs nationaux et internationaux autour des défis actuels et futurs du secteur pharmaceutique. Écoutons à ce propos le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Talb. C'est un symposium qui parle de l'accès et l'accessibilité aux médicaments et surtout comment arriver quand même à l'équité dans l'accessibilité des médicaments pour l'ensemble de nos citoyennes et citoyens. C'est l'objectif que voulait atteindre Sa Majesté le Roi Mohammed VI à travers bien sûr cette refonte du système de santé et de la protection sociale et surtout atteindre quand même la souveraineté médicamenteuse sur le plan national comme sur le plan aussi continental, étant donné que le continent vit aussi quand même une crise d'équité dans la distribution des médicaments et d'accessibilité. Place à cette autre rencontre majeure dans le monde médical, le 7e congrès de l'urologie de l'Oriental, le Cabrit Saïdia. Les plus grands experts de la spécialité y discutent des avancées scientifiques qui révolutionnent le traitement des tumeurs urologiques et autres pathologies rénales. Et développement avec Rachid Letsabi et Zakaria Mokinbillah. Ils sont professeurs, praticiens et experts de la chirurgie et des pathologies urologiques au Maroc et à l'étranger. À Saïdia, ces médecins exposent les dernières technologies et innovations, des équipements de plus en plus sophistiqués pour répondre aux besoins des patients et soigner des affections diverses. Cette année, les nouveautés sont multiples. D'abord, la présentation de la chirurgie du cancer de la prostate aux robots, car on sait qu'au Maroc, les robots arrivent et que ça va être la grande nouveauté. Et donc, on a introduit des aspects techniques de cette chirurgie.
Ce congrès regroupe un nombre important de spécialistes. Plusieurs thématiques sont traitées en relation avec les pathologies des voies urinaires, la chirurgie de l'urètre et la chirurgie des calculs rénaux. La formation est l'un des axes majeurs de ce congrès, avec une place de choix donnée aux médecins internes et résidents. Toute une journée est consacrée aux médecins internes et résidents en cours de formation. Un nombre d'ateliers pratiques leur sont proposés, en plus de cours théoriques. L'expertise internationale est mise à contribution pour le développement des interventions chirurgicales au niveau national, surtout pour la chirurgie des voies urinaires faisant appel à des robots. On voit maintenant que désormais la prostatectomie totale réalisée par voie robotique est devenue un standard, alors même qu'il y a 4 ans on parlait même pas de robotique au Maroc. Et voilà, je vois que la robotique s'implante et ça va devenir de plus en plus croissant dans le pays. D'édition en édition, le congrès d'urologie de l'Oriental s'impose en tant que référence dans le domaine. Une opportunité pour l'ensemble des participants de bénéficier des expériences de leurs pairs à travers différentes activités organisées de jours durant. De l'art avant de refermer ce journal et direction Tanger avec la tombée du rideau sur le festival Tanjazz. La cité du Détroit a vibré au rythme de cocktails musicaux entre jazz, funk, rock et blues. Des performances exceptionnelles qui ont mis sur scène des talents confirmés de la scène marocaine. Un voyage envoûtant au rythme de sonorités déjantées qui a pris fin hier soir à l'espace Bab el Mersa avec un concert électrifiant du célèbre groupe marocain Oba Oba Spirit. Je vous propose d'écouter mais aussi voir ces images qui résument un peu l'ambiance envoûtante de ce festival éclectique. Et c'est sur ces mélodies jazz que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.